Je commence par la correction de l'exercice supplémentaire concernant les polygones. Question A. Donner de noms différents aux polygones marqués en rouge. Alors, le polygone marqué en rouge, c'est un quadrilatère puisqu'il a 4 côtés. Alors, pour nommer un polygone, on a déjà vu dans le cours que je dois citer les sommets du polygone sans rien mettre entre ces points et en écrivant ces sommets en lettres majuscules. Alors, je peux suivre le sens des aiguilles de la montre ou bien le sens contraire. Alors, si je suis le sens des aiguilles de la montre, je peux dire que c'est le polygone PDEF, ou bien je peux dire DEFC, ou bien je peux commencer par le point E et je vais dire alors EFCD en suivant les aiguilles de la montre. Je peux dire aussi que c'est le polygone FCDE. Si je vais suivre le sens contraire aux aiguilles de la montre, je peux commencer aussi par n'importe quel sommet. Supposons que je commence par le point D, je vais dire alors que c'est le polygone DCFE. Ou bien je commence par le point C, je vais dire alors que c'est le polygone CFED. Voilà. Je passe à la question B. Quelle est la nature du polygone marqué en rouge? Alors, je viens de dire que, puisqu'il est formé de 4 côtés, donc c'est un quadrilatère. Je passe à la question C. Barrer l'expression incorrecte parmi les deux expressions placées entre parenthèses dans chaque phrase. Je commence. FD, le segment FD, s'étend ou bien un côté ou bien une diagonale du polygone FDCBH. Je marque le polygone FDCBH avec le mot et je regarde. Où est le segment FD? Voilà, je l'ai marqué en noir. Alors, ça représente un côté du polygone puisqu'il relie deux sommets qui sont consécutifs. Le point F et le point B sont deux sommets consécutifs. Si je vais les relier, je vais avoir un côté du polygone. Donc, dans ce cas, FD est un côté du polygone FDCBAG, donc je barre une diagonale. Je passe maintenant à la question 2. FD est un côté ou bien une diagonale du polygone DEFC. Le polygone DEFC est déjà marqué en rouge. Alors, le côté FD, le voilà. Alors, puisque ce segment relie deux sommets non consécutifs qui sont le point F et le point D, alors dans ce cas, je vais avoir une diagonale. Et on a vu ceci dans le cours. À chaque fois que je relie deux sommets non consécutifs, je vais obtenir une diagonale. Donc, dans ce cas, dans le polygone CDEF, alors le segment FD représente une diagonale pour ce polygone. Donc, je barre le côté. Voilà, troisième question. FD est un côté ou bien une diagonale du polygone FCD. Voilà, j'ai déjà marqué le polygone FCD en vert. Alors, FD, ce que j'ai marqué maintenant en noir, ça représente un côté ou bien une diagonale du polygone FCD. Bravo, c'est un côté, parce que le point F et le point D sont deux sommets consécutifs. À chaque fois que je relie deux sommets consécutifs, je vais avoir un côté du polygone. Donc, je barre diagonale. Je passe à la question 4. BF est un côté ou bien une diagonale du polygone BFDC? Je marque le polygone BFDC. Voilà, BFDC. C'est un quadrilatère puisqu'il est formé de 4 côtés. Et je regarde le segment BF. Voilà, je le marque en noir. Ça représente un côté ou une diagonale? Bravo, c'est un côté. Parce que ce segment représente un côté puisqu'il relie deux points qui sont consécutifs. Ce sont les points B et F. Et à chaque fois que je relie deux points consécutifs, plutôt deux sommets consécutifs, alors je vais avoir un côté du polygone et non pas une diagonale. Donc, je barre diagonale.
Je passe à la question 5. BF, est-ce que c'est un côté ou bien une diagonale du polygone BCFGA? Je marque le polygone BCFGA et je regarde le côté BF que j'ai marqué en noir pointillé. Est-ce que ça représente un côté ou bien une diagonale? Excellent les enfants. Donc, puisque ce segment relie deux points qui ne sont pas consécutifs, donc je vais avoir une diagonale. B et F ne sont pas consécutifs. Alors, quand je vais les relier, je vais avoir une diagonale. B et F sont deux sommets non consécutifs. Voilà. Donc, je barre côté. Question D. Nommez un hexagone ayant pour côté CB et pour diagonale BE. Donc, j'observe bien ma figure pour trouver l'hexagone qui a pour côté CB et pour diagonale BE. Voilà. Je vérifie, le côté c'est BC, c'est un côté du polygone. Je compte les côtés. BC premier côté, CD deuxième côté, DE troisième côté, EF quatrième côté. Le segment FG c'est le cinquième côté et le segment GB c'est le sixième côté. Donc c'est un hexagone. C'est un polygone formé de 6 côtés. Je vérifie est-ce que BE est une diagonale de ce polygone. Voilà. Si je relie le point B au point E, qui sont des sommets non consécutifs, je vais avoir une diagonale du polygone BCDEFG. Je passe à la question E. Nommer un polygone n'ayant pas de diagonale. J'observe bien ma figure. Et voilà. A, B, G. Pas de diagonale. Les sommets sont consécutifs. A et B sont consécutifs. Je vais avoir un côté en reliant le point A au point B. B et G sont consécutifs. Je vais avoir un côté du polygone en reliant le point B au point G. A et G sont consécutifs. Je vais avoir un côté en reliant le point A au point G. Donc, pas de diagonale. Voilà, c'est le polygone ABG. Je peux dire BGA, GAB. Ce qui est important, c'est les sommets du polygone sans rien mettre entre ces sommets. Ni des virgules, ni des tirets, ni des points-virgules. Rien du tout. Seulement les lettres en majuscules. Voilà. Alors, je peux trouver un autre polygone n'ayant pas de diagonale. Alors, c'est le polygone FCD. Je peux dire FDC, je peux dire DCF, DFC. Voilà. C et D sont consécutifs, donc je vais avoir un côté du polygone. D et F sont consécutifs, je vais avoir le deuxième côté du polygone. Et F et C sont consécutifs, je vais avoir le troisième côté du polygone. Voilà. Alors, quelle est la nature de ces deux polygones que je viens de marquer? Que ce soit BAG ou bien FCD. Excellent les enfants. Ce sont des triangles. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on a un triangle, on ne va pas avoir des diagonales. Et on a vu ceci dans la question E. À chaque fois qu'on a marqué ou bien qu'on a cité un triangle, on a trouvé que à l'intérieur du triangle, je ne peux pas avoir une diagonale. Et voilà. Je passe à la question F. Nommer un polygone ayant une diagonale extérieure. Alors, on a dit, pour les diagonales extérieures, c'est une diagonale, mais qui se trouve à l'extérieur du polygone cité. Et on va tracer cette diagonale en vert. Alors, j'observe bien la figure. Voilà. Je cite le premier polygone ABFG. Ou bien je peux dire GABF. Ou bien je peux dire BAGF. Voilà. La diagonale extérieure, c'est la diagonale AF, parce qu'elle se trouve à l'extérieur de ce polygone. Alors, je peux trouver un autre polygone qui a une diagonale extérieure.
c'est le polygone BCFGA. Ou bien je peux dire c'est le polygone GABCF. La diagonale extérieure, c'est la diagonale AF aussi. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la notion de polygone. Merci pour votre attention et à bientôt.